1944, quelque part en France occupée. Non. Nous sommes en 1964, sur les lieux de tournage du film Le Train. Rangée première. Le Train. Ce titre à lui seul laisse supposer que le chemin de fer sert de cadre à l'action. Un train est effectivement la vedette du film dont gare, dépôt et voie constituent le décor authentique. Mise en scène par John Frankenheimer et Bernard Farrell, ce film propose au spectateur une version romanesque d'événements réellement vécus et son interprétation réunit des comédiens anglais, américains et français. À l'occasion de la sortie du film, un train spécial a conduit sur les lieux de tournage les représentants de la presse et tous ceux qui, à des titres divers, ont participé à sa réalisation. Le populaire acteur Michel Simon s'est prêté de bonne grâce au petit jeu des questions et a confié ses impressions aux reporters. Les premières émotions de mon enfance, je les ai connues sur une locomotive. Mon oncle, savoyard, conduisait des locomotives. Et puis, par la limite d'âge, il a postulé un emploi sur le petit chemin de fer qui monte au Mont-Revard, le petit funiculaire. Et de temps en temps, il me laissait conduire. C'est pourquoi j'ai accepté avec enthousiasme ce rôle de mécanicien qui m'a permis de me retrouver pendant plusieurs semaines dans ce qui m'a rappelé ma jeunesse. Sentinelle, sur le plan blindé, travaillez vos dire de l'attention. Le chef de gare, pas encore, n'en fait pas trop des dépenses. Les prises de vue ont presque toutes été réalisées dans les emprises du chemin de fer. Elles ont nécessité la mise en œuvre d'un matériel considérable et il est bien évident que ce grand film n'aurait pu être tourné sans l'accord de la SNCF et le concours de techniciens ferroviaires, particulièrement précieux pour la mise au point de scènes aussi délicates que le tamponnement de 2 locomotives, par exemple. Les séquences les plus spectaculaires sont celles qui exigent la préparation la plus minutieuse. Il n'est pas si simple d'organiser un déraillement ou un tamponnement. Les rails d'acier doivent être remplacés par des rails en tôle. Les wagons promis à la destruction soigneusement préparés. Les châssis préalablement découpés. 3616, Q2e. Bien entendu, des mesures de sécurité très sévères s'imposent et grâce aux précautions prises, on n'eut à déplorer que la détérioration de quelques caméras au cours d'un déraillement.
Le tournage en extérieur sur la SNCF eut lieu à la Glacière-Gentilly, Argenteuil-Triage, Saint-Ouen-les-Docks, Gargenville, Acquigny et Vers-Torcy. Durant plusieurs mois, une partie du dépôt de verre fut transformée en un véritable studio. C'est là que furent tournées les séquences de la première phase des explosions, où l'on peut voir Papa Boule, le vieux mécanicien que j'incarnais, échapper au bombardement avec son train. Bien sûr. Il y a un petit accord. Presse de départ, rapidement. Très rapidement. Moteur, demandez. 520, F première. Action, travaillez. Move your engine! Get it out of here! Move your engine! Une partie de l'action menée par l'inspecteur Labiche, interprété par Burt Lancaster, se déroule dans un poste d'aiguillage qui a dû être reconstitué de toutes pièces par l'équipe de décoration du film. Quelques jours avant la scène capitale du bombardement, le dépôt de verre fut envahi par une nuée de techniciens, d'acteurs et de figurants. Les spécialistes s'affairèrent durant de longues heures, creusant des sapes et préparant des charges d'explosifs. Étant donné l'ampleur et l'importance de la scène qui devait être tournée sans pouvoir être recommencée, les opérateurs en nombre inhabituel s'installèrent un peu partout. Gras 616, Q première. Le résultat fut conforme en tout point aux espérances des réalisateurs. Ce faux bombardement fut une réussite parfaite. Mais cette deuxième phase, qui nécessita une mise en scène et des moyens énormes, fut tournée dans le triage désaffecté de Gargenville. Il n'était pas question de détruire le dépôt de verre, que nous avons été heureux de retrouver lors du voyage organisé à l'occasion de la sortie du film. Que de souvenirs il a réveillés en moi. Je les ai connus, les cheminots français, en 1905. Et puis je les ai retrouvés en 1944. En 1944, et je les admire profondément et je les aime parce que c'était des héros touchants, touchants par leur humilité. Ils n'ont jamais attiré l'attention sur eux, ils n'ont jamais demandé à ce qu'on leur rende des hommages. Et je trouve que l'hommage qu'on leur rend aujourd'hui, quoique tardif, est 1000 fois mérité.